Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo de la série sur la structure des entités consacrée aux interactions et à la cohésion des entités. Alors après s'être intéressé aux interactions entre les atomes d'une même entité, on va s'intéresser désormais aux interactions qui assurent la cohésion entre les entités. Celle-ci est aussi d'origine électrostatique. Et la loi de Coulomb, ou interaction de Coulomb, nous a montré dans un cours précédent qu'elle dépendait de la charge des entités et de la distance entre ces mêmes entités. Les interactions entre entités sont en général moins intenses que celles entre les atomes d'une même entité. Parce qu'en général, la distance est plus grande, comme on peut le voir sur le schéma qui vient d'apparaître, et en plus, la charge est souvent partielle. Elles ont cependant une importance puisqu'elles permettent d'expliquer un grand nombre de propriétés, comme par exemple les températures de changement d'état, ou encore la solubilité, qui sera l'objet d'une prochaine vidéo. Comme ces interactions dépendent des charges, on va distinguer plusieurs cas. Et on va commencer ici par des entités chargées, les ions, et notamment donc les solides ioniques. Ces solides ioniques sont des assemblages ordonnés de cations et d'anions. Et la cohésion est assurée par la force électrostatique attractive entre les ions ayant des charges de signe opposé. Bien sûr, il y a aussi des forces répulsives entre les ions de même charge. Mais comme on peut le voir sur le schéma, ils sont plus éloignés que les ions de charge différentes. Et donc, la force répulsive est plus petite que la force attractive. Et c'est ce qui fait la cohésion d'un composé ionique. Alors, c'est l'interaction la plus importante après celle qui intervient dans la liaison covalente. Les suivantes sont plus faibles car elles concernent les molécules qui, globalement, sont neutres. On a toujours des interactions électrostatiques, mais qui vont s'appliquer soit sur des molécules polaires qui présentent des charges partielles permanentes, soit des molécules non polaires qui vont en présenter de manière ponctuelle. On appelle ces interactions les interactions de Van der Waals. Elles sont plus faibles que celles considérées dans la liaison covalente et dans les liaisons ioniques, comme on peut le voir ici sur le tableau qui donne quelques valeurs de comparaison dans les énergies de liaison. Vous voyez que la liaison polaire ici sont plus importantes que ceux entre les non polaires. Et à titre comparatif, la liaison ionique c'est une centaine de kilojoules par mol et la liaison covalente plusieurs centaines de kilojoules par mol. Commençons par regarder la cohésion des molécules polaires. Il existe une interaction électrostatique entre les charges partielles des liaisons polarisées. Elle tend à orienter les molécules comme indiqué sur le schéma ci-dessous. Alors il existe aussi un cas particulier de cette interaction lorsque la liaison polarisée se fait entre un hydrogène et un atome fortement électronégatif tel que le fluor, l'oxygène, l'azote ou encore le chlore. Et il comporte de plus au moins un doublet non liant. On parle alors de liaison hydrogène et l'interaction a lieu alors entre l'atome d'hydrogène qui est une charge partielle positive et les électrons du doublet non liant qui sont évidemment négatifs. Donc cette liaison, comme on a pu le voir, qui s'appelle liaison hydrogène, est un petit peu plus forte parmi les liaisons de Van der Waals. Finissons-en avec les molécules qui sont non polaires, qui le sont en moyenne, mais les électrons sont toujours en mouvement. Et il apparaît d'ailleurs toujours, des charges partielles lorsque les barycentres des charges positives et négatives ne coïncident plus temporairement, comme c'est le cas par exemple sur le troisième schéma ici ci-dessous. Et donc ces charges partielles instantanées vont interagir entre elles et c'est ça qui va assurer la cohésion des molécules non polaires. On voit ici que ça marche un peu sur le même principe que les polaires, mais évidemment de façon instantanée, elles bougent tout le temps. Alors ce sont tout de même les plus faibles de toutes les interactions de Van der Waals. Voilà, on a fait le tour de toutes les liaisons à connaître. Je vous remercie. Au revoir.